Le Grand Catéchisme de Luther, 1529. Troisième partie, le Notre Père, introduction. Nous avons entendu dire à présent ce que l'on doit faire et croire, c'est-à-dire en quoi consiste la vie la meilleure et la plus heureuse. Suit maintenant le troisième point, comment on doit prier. En effet, puisque nous sommes ainsi faits que nul homme ne peut observer parfaitement les 10 commandements, même s'il a commencé à croire, et que le diable, de toute sa puissance, ainsi que le monde et notre propre chair s'y opposent, rien n'est aussi nécessaire que de rebattre sans cesse les oreilles à Dieu, de l'invoquer et de lui demander de nous donner, de nous conserver et d'augmenter en nous la foi et l'obéissance aux 10 commandements, et d'écarter tout ce qui barre notre route et nous fait obstacle. Or, pour que nous sachions ce que nous devons demander dans notre prière et comment le faire, notre Seigneur Christ nous a enseigné lui-même la manière et les paroles, comme nous allons le voir. Mais avant d'expliquer l'une après l'autre les demandes du Notre Père, ce qui importe assurément le plus, c'est, au préalable, d'exhorter le peuple et de l'inciter à prier, comme l'ont fait aussi le Christ et les apôtres. Et la première chose est de savoir comment, en vertu du commandement de Dieu, nous avons le devoir de prier. C'est ainsi, en effet, que dans le 2e commandement, « Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain », nous avons entendu dire qu'il y est prescrit de louer le saint nom, de l'invoquer et de le prier dans toute chose. Car invoquer, ce n'est autre chose que prier. Par conséquent, prier est commandé impérieusement et sévèrement, avec une même rigueur que tous les autres commandements. Ne point avoir d'autres dieux, ne pas tuer, ne pas dérober, etc., afin que nul ne s'imagine que prier ou ne pas prier c'est tout un. Comme ces gens frustes qui vivent dans une pareille illusion et se disent « Pourquoi prierai-je ? Qui sait si Dieu prêtera attention à ma prière ou s'il l'écoutera ? Si je ne prie pas, un autre le fera à ma place. » Et prennent ainsi l'habitude de ne plus jamais prier et tirent argument de ce que nous condamnons les prières fausses et hypocrites, comme si nous enseignions qu'on n'a ni le devoir ni le besoin de prier. Or, ceci est bien vrai, les prières que, jusqu'à présent, on a faites, marmottées et clamées dans les églises, etc., n'étaient pas à la vérité des prières. En effet, de telles choses extérieures, là où elles sont bien faites, peuvent constituer un exercice pour les jeunes enfants, pour les écoliers et les simples. Et si l'on peut dire que ce sont des chants ou des lectures, on ne peut dire cependant que ce sont, à proprement parler, des prières. Prier, c'est, comme le 2e commandement l'enseigne, invoquer Dieu dans toute détresse. Dieu veut que nous prions, et la prière ne doit pas dépendre de notre bon plaisir. Au contraire, nous avons le devoir de prier, et il faut que nous prions si nous voulons être des chrétiens. De même que nous avons le devoir d'obéir, et qu'il faut que nous obéissions à notre Père, à notre Mère et aux autorités. Car c'est en invoquant le nom de Dieu dans la prière qu'on l'honore et qu'on l'emploie utilement. C'est ce que tu dois noter avant tout, afin que l'on fasse taire et que l'on repousse par là ces pensées qui nous retiennent et nous détournent de prier. En effet, de même qu'il ne vaut rien qu'un fils dise à son père « Pourquoi obéirai-je ? J'irai et je ferai ce que bon me semble », cela vaut tout autant. Alors que, au contraire, le commandement ordonne « Tu as le devoir et l'obligation de le faire », de même, ici aussi, il ne dépend pas de ma volonté de le faire et de m'en abstenir. Au contraire, devoir et obligation sont faits de prier. De là, tu dois conclure et te dire que, puisqu'il est si instamment commandé de prier, nul ne doit, à aucun prix, mépriser sa prière, mais la regarder comme une grande chose et en faire grand cas. Et réfère-toi toujours aux autres commandements. Un enfant ne doit, à aucun prix, faire peu de cas de l'obéissance due à son père et à sa mère.
Au contraire, il doit toujours se dire « Cette œuvre est une œuvre d'obéissance, et ce que je fais, je ne le fais pas dans une autre intention, si ce n'est que cela s'accomplisse dans l'obéissance et selon le commandement de Dieu, sur lequel je puis me fonder et m'appuyer. Et cette œuvre, je ne la considère pas comme grande parce que j'en serai digne, mais à cause de ce commandement. De même, ici aussi, ce que nous demandons et ce pourquoi nous prions, nous devons le considérer comme prescrit par Dieu et comme un acte d'obéissance envers lui, et nous dire, si c'était en considération de ma personne, cela n'aurait aucune valeur, mais cela vaut parce que Dieu l'a commandé. Ainsi, c'est toujours par obéissance à ce commandement que chacun, quel que soit l'objet de sa demande, doit se présenter devant Dieu. Aussi, nous demandons à chacun et nous exhortons instamment chacun de prendre ces choses à cœur et de ne mépriser en aucun cas la prière. En effet, jusqu'à présent, on a enseigné au nom du diable de telle manière que nul n'a prêté attention à ces choses et qu'on a pensé qu'il suffisait que cette œuvre fût faite, sans souci de savoir si Dieu l'exauçait ou non. Agir ainsi, c'est faire sa prière au petit bonheur et la débiter au hasard. Aussi, est-ce prier en pure perte. Car nous nous laissons arrêter et détourner par des pensées telles que celle-ci. Je ne suis ni assez saint, ni assez digne. Si j'étais aussi pieux et aussi saint que saint Pierre, que saint Paul, alors je prierais. Mais loin de nous de telles pensées, car le même commandement qui s'imposait à saint Paul s'impose à moi aussi. Et c'est aussi bien pour moi que pour lui que le deuxième commandement a été établi. Ainsi, l'apôtre ne peut se glorifier d'en avoir reçu un autre, meilleur ou plus saint. C'est pourquoi tu dois dire, la prière que je fais est, à la vérité, tout aussi précieuse, aussi sainte, aussi agréable à Dieu que celle de saint Paul et des plus grands saints. Motif : je concède en effet volontiers qu'ils sont plus saints quant à leur personne, mais, eu égard au commandement, ils ne le sont pas. Car Dieu n'agrée pas la prière à cause de la personne, mais à cause de sa parole et de notre obéissance. En effet, c'est sur ce même commandement sur lequel tous les saints fondent leur prière que je fonde moi aussi la mienne. De plus, dans ma prière, je demande cela même qu'ils demandent ou qu'ils ont demandé tous ensemble. Tel est le premier point et le point le plus nécessaire. Toutes nos prières doivent se fonder et être établies sur l'obéissance que nous devons à Dieu, sans acception de notre personne, que nous soyons pécheurs ou justes, dignes ou indignes. Et nous devons savoir que Dieu n'entend pas prendre comme un badinage que nous ne prions pas, mais, au contraire, s'irriter et punir cette désobéissance comme toutes les autres. Ensuite, qui ne veut pas que nos prières restent vaines et se perdent. Car s'il ne voulait pas t'exaucer, il ne t'aurait pas ordonné de prier et ne t'en aurait pas fait une prescription aussi rigoureuse. En second lieu, ce qui doit nous pousser et nous inciter plus encore à la prière, c'est que Dieu y a attaché une promesse et a affirmé que ce pourquoi nous le prions sera exaucé en toute certitude, comme il le dit au psaume 50. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Et le Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7. « Demandez et on vous donnera, etc. Car quiconque demande reçoit. » De telles choses devraient, en réalité, éveiller notre cœur et y allumer l'envie et le plaisir de prier, puisque Dieu atteste par sa parole que notre prière est agréable à son cœur, de plus qu'elle sera, en toute certitude, exaucée et accordée. Nous ne devons donc ni mépriser la prière, ni la jeter au vent, en priant au hasard. Tu peux le lui remontrer en disant « Je viens ici, Père bien-aimé, et je t'implore, non de ma propre initiative, ni en me fondant sur ma propre dignité, mais en me fondant sur ton commandement et sur ta promesse qui ne saurait défaillir ni mentir.
Que celui qui ne croit pas à cette promesse sache, une fois de plus, qu'il irrite Dieu, car il l'outrage au plus haut point et le traite de menteur. De plus, ce qui doit nous attirer et nous entraîner aussi, c'est que Dieu, outre ce commandement et cette promesse, vient au-devant de nous et nous indique lui-même la manière, et nous met en bouche les paroles, nous enseignant comment nous devons prier, et ce que nous devons demander dans notre prière, afin que nous voyions avec quelle bonté il fait sien nos besoins, et que nous ne doutions d'aucune façon qu'une telle prière lui est agréable et qu'elle sera, en toute certitude, exaucée. Ceci constitue un très grand avantage sur toutes les autres prières que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Car là, notre conscience resterait toujours dans l'incertitude, et nous nous dirions « J'ai prié, mais qui sait si ma prière est agréable à Dieu ou si j'ai trouvé la juste mesure et manière ?» C'est pourquoi on ne saurait trouver prière plus noble sur la terre, car elle comporte cette attestation excellente que Dieu l'entend avec un extrême plaisir. Nous n'accepterions pas, en échange, toutes les richesses du monde. Et cette prière nous est prescrite également afin que nous voyions et que nous prenions en considération les besoins qui doivent nous pousser et nous contraindre à prier sans trêve. En effet, celui qui veut prier doit nécessairement produire, présenter et formuler ce qu'il désire. Sinon, cela ne peut être appelé une prière. Voilà pourquoi nous avons rejeté, comme il sied, les prières des moines et des prêtres qui, jour et nuit, braillent et marmottent, sans qu'aucun d'eux ne songe le moins du monde à exprimer une demande. Et si l'on réunissait toutes les églises, y compris leurs religieux, force leur serait de confesser qu'ils n'ont jamais demandé, du fond du cœur, ne serait-ce qu'une gouttelette de vin. En effet, aucun d'eux ne s'est jamais avisé de prier par obéissance à Dieu et en ayant foi en sa promesse, ni compte tenu d'aucune nécessité. Au contraire, ils n'ont songé à rien de plus, en l'ayant accompli de la meilleure manière, qu'à faire une œuvre bonne, afin de payer Dieu, car ils n'entendent rien recevoir de lui, mais uniquement lui donner. Or, pour qu'une prière soit bonne, il faut qu'elle soit chose sérieuse, que nous sentions notre misère, et une misère telle qu'elle nous presse et nous pousse à appeler et à crier. De la sorte, en effet, la prière va d'elle-même comme elle doit aller, et il n'est nul besoin d'enseigner à s'y préparer et à se recueillir. La misère dont nous devons tenir compte, tant pour nous-mêmes que pour autrui, tu la trouveras indiquée d'une façon pleinement suffisante dans le Notre Père. C'est pourquoi son but est aussi qu'on se la rappelle, qu'on la considère et qu'on la prenne à cœur afin que nous ne nous lassions pas de prier. En effet, nous avons tous suffisamment de choses qui nous manquent, mais le défaut est que nous ne le sentons pas, que nous ne le voyons pas. C'est pourquoi Dieu veut que tu déplores ta misère et que tu lui exposes tes besoins, non qu'il les ignore, mais afin que tu enflammes ton cœur pour que son désir soit d'autant plus ardent et plus étendu, et afin que tu ouvres et déploies largement ton manteau pour recevoir beaucoup. Nous devrions donc nous habituer, dès notre enfance, à prier tous les jours, chacun pour tous ses besoins, dès l'instant qu'il ressent quelque chose qui le touche, et aussi pour les besoins des autres parmi lesquels il vit, par exemple pour les prédicateurs, les autorités, les voisins, les domestiques, et toujours, comme il a été dit, remontrer à Dieu son commandement et sa promesse, sachant bien qu'il ne méprisera pas notre prière. Je dis tout cela car je voudrais bien qu'on inculque de nouveau ces choses aux gens, afin qu'ils apprennent à bien prier et qu'ils ne s'en aillent pas si frustes et si froids, devenant par là même, chaque jour, plus incapables de prier. C'est ce que le diable veut, et il y contribue de toutes ses forces, car il sent bien le mal et le dommage qui lui est fait quand la prière est pratiquée comme il convient. En effet, nous devons savoir que notre abri et notre entière protection consistent uniquement dans la prière.
car nous sommes bien trop faibles contre le diable, sa puissance et sa suite, qui nous assaillent de telle sorte qu'il pourrait assurément nous fouler aux pieds. Songeons-y et recourons aux armes dont les chrétiens doivent être munis pour tenir tête au diable. En effet, qu'est-ce qui, selon toi, aurait accompli jusqu'à présent de si grandes choses, aurait mis obstacle ou frein aux desseins, aux entreprises, aux meurtres et aux troubles fomentés par nos ennemis, par lesquels le diable a songé à nous écraser, nous et l'Évangile, si la prière de quelques hommes pieux ne s'était interposée comme un mur d'airain pour nous protéger. Sans elle, ils auraient vu eux-mêmes un tout autre spectacle. Comment le diable aurait fait périr l'Allemagne entière dans son propre sang. Mais maintenant, nos ennemis peuvent bien, d'un cœur léger, se rire et se moquer de nous, nous n'en serons pas moins forts pour les vaincre, eux et le diable, par la prière seule, à condition que nous la pratiquions avec zèle, sans nous lasser. Car, lorsqu'un chrétien croyant demande à Dieu, « Père bien-aimé, que ta volonté soit faite », il déclare là-haut, « Oui, cher enfant, cela sera et s'accomplira en toute certitude, en dépit du diable et du monde entier. » Que ceci soit dit à présent à titre d'exhortation, afin que l'on apprenne, avant tout, à considérer la prière comme une chose grande et précieuse, et que l'on marque une juste différence entre babiller et demander quelque chose. En effet, nous ne rejetons aucunement la prière, mais ce que nous rejetons, ce sont les braillements et les murmures complètement inutiles, de même que le Christ aussi rejette et interdit lui-même les longs bavardages. Traitons à présent le plus brièvement et le plus clairement possible du Notre Père. Y sont comprises successivement, en 7 articles, où demandent toutes les choses dont nous avons sans cesse besoin, et chacune d'elles est si grande qu'elle nous ferait passer notre vie entière à demander.